Bonjour les amis, Pascal de Finlande. Voilà, une belle journée d'automne, hein. Vous voyez, les feuilles commencent à changer un petit peu de couleur, rouge. Énormément de baies, hein. Elles sont pas bonnes à manger celles-ci, hein. C'est juste pour les oiseaux. Et bien on va retourner dans un champ ce matin, une petite heure ou deux, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe par là. Allez, je vous reprends en route les amis. A tout de suite. Ben voilà, je suis arrivé de mon petit champ de pommes de terre et puis là j'ai fait cette petite bande là. Enfin, j'ai fait juste un aller sur cette bande de pommes de terre qui a été ramassée. En fait, il n'y avait rien du tout quoi. Et puis là, du coup, je me promène dans ce champ là. Et là, je viens de faire un trou d'une quinzaine de centimètres. Et je trouve un objet. Alors, bonne question, hein. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. C'est un objet de décoration. Manifestement, il y avait quelque chose qui faisait le tour ici, là, parce qu'il y a un petit morceau qui reste là. Une décoration de harnachement de cheval. Assez ancien, mais c'est un joli objet en fait. Voilà. Comme je vous le disais, hein, j'aimais bien les objets, donc ça c'est bien sympathique. Très joli. C'est un petit peu décoré au milieu, il y a comme une fleur au milieu. Sympa. Et bien sûr, c'est creux à l'arrière. Voilà. Bon, moi, ça fait une petite découverte, parce que pour l'instant, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Hein. Pas grand chose à se mettre sous la dent aujourd'hui. Et on va continuer. Allez, à tout de suite. Bon, les amis, je vous reprends. Hein. Là, j'ai marché par là, j'ai fait le tour. J'ai trouvé des bouchons de vin. Là, c'est une maison enfin, une espèce de tente pour la chasse. Qui chasse certainement l'élan. Il se cache là-dedans. Je vois qu'il y a un petit peu des munitions tout le tour. Donc, ça doit être propice. J'ai vu des belles traces d'élan en plus dans les champs. Donc, je suppose qu'il doit y en avoir un maximum. Puis là, en remontant, là, je creuse un trou. Et je trouve ça. Encore une fois, qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Manifestement, il y a un trou ici en haut pour faire passer quelque chose. Ça s'attache à... Ça devait être attaché aussi, ça, là. Alors, je pense pas que ce soit un pendentif, hein, parce que on n'attache pas un pendentif avec ça. Peut-être encore une fois un morceau de harnachement de cheval ou d'animaux de travail pour les champs, style âne, bœuf, chevaux, bref. Voilà, une petite pièce, ça sonnait pas mal en plus, hein, style 88, un son aigu. Je me suis dit, oh, enfin une petite pièce au milieu du champ, mais non, un petit objet. Bon, moi je vais remonter jusque là, faire peut-être une ligne ou deux, aller sur le champ à côté, aller sur le champ ici à côté. Il y a une petite forêt qui a l'air sympatoche. Voilà, on va voir qu'est-ce que je vais faire. Ça va dépendre de l'humeur et des trouvailles. Allez, je vous reprends un petit peu plus tard. Voilà, je vous reprends, hein, j'avais fait le petit objet là un petit peu plus bas, donc en remontant sur ma ligne. Un super petit son. Et en fait, une belle petite boucle. Ouais, bien sympathique. J'aime bien ce double son là. Parce qu'avant de creuser, on sait qu'on va trouver quelque chose comme ça en deux parties. Bague, boucle. Très sympathique. Pas toute jeune, hein. Voilà, très sympa. Je ne sais pas si c'est une boucle de chausse, pareil, de harnais de cheval ou quoi que ce soit. Je pense pas que ce soit une boucle de ceinture, c'est trop petit. Hein. Voilà, bien sympathique. Bon, on va continuer un petit peu les recherches par ici. Là. A tout de suite. Bon, je suis repassé dans le champ de patates en fait. Voilà, c'est ça les champs, hein. Comme je vous l'ai dit. Hein. Moi les champs,
Donc je zigzague, je tourne, je pars, je reviens, voilà, etc. Là j'avais un petit son bien sympatoche. Je creuse, je cherche et paf, je crois que j'ai trouvé ma première monnaie de la journée, enfin. Alors qu'est-ce que c'est? Yo. Première journée de la journée, c'est une 10, une semi-moderne, un 10 penny. 10 penny de quelle année? Et je vais arrêter de frotter les monnaies parce que j'ai remarqué sur mes vidéos, je frotte comme un malade. 1964. Waouh. Pas tout jeune. Alors je fais attention à ce que je dis, hein, parce que en fait je suis pas si vieux que ça. Voilà donc 1964 10 penny. Voilà, enfin j'ai trouvé ma première monnaie de la journée. Voilà, c'est un petit peu nos équivalents des 10 francs coques, on va dire. Voilà. Ou 10 centimes. 10 centimes de nos anciens francs 1964. Ouais, c'est ça. Ouais. 10 centimes de nos anciens francs peut-être. Avec le lion, comme toujours. Allez, à la prochaine. Voilà, j'avais fait la 10 peña par ici, là. À 2 mètres, on va dire. Je remonte sur le champ. Un petit son. Et voilà, une petite bague. Waouh, super fine. Incroyable. Et alors, il ne reste pas grand chose. Hein. En fait, je sais pas vraiment si c'est. Il semble que ce soit une petite bague. Ça sonnait médium. Hein. 45. Donc c'est vraiment un truc en alu, en étain. Très fragile. Hein. Je pense que je peux la casser juste en écrasant. Quoi. Voilà. Allez, à la prochaine. Voilà, juste à côté de la petite bague en fait. Hein. Désolé, hein, je viens de tuer une patate là. Après un méga coup de pelle. Voilà. Et ben là je fais une balle de mousquet. Une balle de mousquet voilà, qui a certainement atteint son objectif parce qu'elle est plus tout à fait ronde. Hein. Oups, je viens de la perdre. Voilà. Ouais. Un beau petit plomb, mais boum. Voilà, une petite balle de mousquet. Bon, bah, ok. On va continuer nos recherches. Là, je prends, là, je suis en train de remonter. Bon, j'ai pas filmé, j'ai pris une ogive de balle. Par contre, là, je trouve c'est intéressant. Hein, c'est une petite balle de mousquet, donc celle-là, elle n'a pas touché son objectif, comme on peut le voir. Elle est bien ronde. Hein. Petite balle de mousquet, hein, vraiment, vraiment petite en plomb. Voilà, petit objet sympa. Bon, ça pèse lourd, et à force, on commence à en avoir quelques kilos à la maison, mais ok, c'est toujours sympa. Hein, c'est vraiment des petits objets de l'histoire, en fait. Hein. Voilà. Je vais remonter là, puis je vais passer dans le champ à côté, voir un peu qu'est-ce qui se passe dans ce champ-là. J'ai l'impression quand même que les choses se trouvent un peu plus haut là. Parce que j'ai trouvé les objets là-bas en haut en fait. Et c'est vraiment pas très loin du champ de pommes de terre d'hier. Donc je vais faire un petit peu le haut là. Voilà les amis, hein. Je vous reprends dans mon endroit préféré, au milieu de la forêt. Un endroit incroyable, quasiment inaccessible. Là je me retrouve en dessous d'un sapin en fait. Je passe bien sûr un petit coup de détecteur. Et là dans un petit trou en fait, hein, 5-10 cm. Et ben voilà. Je trouve une pièce en fait. Voilà. Je me doutais bien. Hein. Il y a des choses dans le champ là derrière. Et certainement les gens ont dû passer par la forêt à une certaine époque. C'est bien fin, bien sûr, je n'y vois absolument rien parce qu'il fait quand même assez noir ici. Mais on regardera ça ensemble au récap. Je vais passer encore un petit coup de détecteur là en dessous parce que s'il y en a une, il y en a peut-être deux. Et ben, je vais continuer dans cette petite forêt. Bien encombrée. Oh, magnifique petit rouge-gorge qui vient de se poser là. Superbe. Salut. Bon, je ne vais pas rester longtemps. Voilà, je continue mes petites recherches et puis je vous reprends tout à l'heure. Ben voilà les amis, hein, je vous reprends.
Fin de la sortie, 2 petites heures. Donc j'ai tourné dans les champs derrière, dans la forêt ici, là, comme vous avez pu le voir sur la fin. J'ai même tourné un peu ici, mais bon, c'est impossible en fait, c'est la jungle. Et puis là, il commence à pleuvoir, donc voilà, ça fait du bien d'avoir pris l'air. Pas grande trouvaille, mais ok. L'important, c'était d'être un petit peu au grand air et de sortir. Et voilà quoi. Alors, bon, on commence comme d'habitude hein, par les éternelles merdouilles. Alors j'ai un couteau, je crois, le reste d'un couteau. Voilà, bon, formidable. Un énorme morceau de ferraille qui sonnait super bien, peut-être un éclat, mais balèze. Un super couvercle en fer. Bon, les munitions, des bouchons de aluminium, un joli morceau de poterie, certainement pas très récent. Ce truc là, une espèce d'isolateur en céramique, isolateur électrique là. Au milieu du champ il y avait ça. Ça doit certainement venir des poteaux électriques. Là je vois il y a des anciens poteaux électriques avec des petits isolateurs blancs en céramique. Bon, pas les mêmes que celui-ci, mais je pense que ça vient de la même aux origines. Et en fait j'ai trouvé un maximum de ça là, les bouts de balles là. Alors plus ou moins explosé, hein, comme ça, comme on peut voir. 1, 2, 3, voilà encore un là. On dirait presque du 9 mm, enfin pour celle-ci là. C'est un petit peu plus grand que du 9 mm il me semble. Là tout ça là. Enfin, ça doit être dans le champ là où ils font la chasse en fait. Hein. Donc il y avait un petit peu tout ça, mais bon ça va partir à la poubelle. Et puis pour les petites trouvailles ma foi sympatoches. Vous vous souvenez, hein, je pense qu'en fait tout ça, ça doit être des morceaux d'harnachement de harnais pour les chevaux ou les animaux de la ferme. Toute petite bague. Alors vraiment, je crois que c'est impossible à récupérer, mais là ici il y a un tout petit truc au milieu. Voilà ma 10 centimes de 1964. Et ouais, ce que j'ai trouvé dans la forêt là. Je crois que je suis un peu fou de temps en temps, mais en fait c'est la plus belle pièce que j'ai trouvée ici là. On voit 2 petites couronnes, la grande couronne, le Carl Gustave, je sais pas quoi là. Et en fait derrière on voit bien que c'est, voilà bravo, un 12e de Schilling. Et je suppose qu'on peut même voir la date. J'arrête de les gratter comme ça. 1805-6. Superbe. Elle a des super beaux restes. Hein. Elle était là-bas en forêt, là, dans une terre assez meuble. Très sympa. On va à peine la nettoyer. Un petit peu de cire d'abeille là-dessus. Bon, puis une petite boucle. Balle de mousquet. Voilà. Voilà pour la petite sortie. Bah, je vais essayer de vous mettre ça dans les jours qui viennent, cette vidéo en ligne. Hein. Et j'espère que, encore une fois, vous avez apprécié la petite balade avec moi. Là. Et puis, bah, je sais pas quand est-ce que je ferai ma prochaine sortie. On verra. Ça va surtout dépendre du temps parce que là, ça y est, la pluie revient. Donc, il est plus que temps de rentrer maintenant. Allez les amis, je vous dis de bonnes sorties à vous. Plein de belles trouvailles. Faites de belles vidéos. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Allez, ciao, ciao.